Bonjour, je m'appelle François Etier. Je suis de Drummondville. Je suis chercheur au Centre Acer à Saint-Hyacinthe, une entreprise de recherche et développement sur les produits acéricoles, le sirop d'érable, la sève d'érable, etc. J'ai fait un DEC en sciences de la nature au Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Par la suite, un baccalauréat en mathématiques suivi d'une maîtrise en mathématiques et informatique appliquée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Notre équipe et moi, on travaille sur la recherche et le développement d'un appareil optique qu'on appelle le spectraceur. Cet appareil-là, il permet de caractériser le sirop d'érable. Donc, on peut s'assurer que le sirop est authentique. Tout ça grâce à des mesures optiques d'analyse spectrale. Mes principales responsabilités en tant que chercheur, dans le fond, je rédige des protocoles de recherche. On s'assure qu'ils sont bien appliqués par les techniciens. Puis, on analyse les résultats par analyse statistique. Je coordonne aussi beaucoup le déploiement du spectraceur. Donc, je m'assure de son bon fonctionnement, du fonctionnement des modèles, de la mise à jour de l'appareil, de l'étalonnage, etc. Moi, j'adore mon travail. Comme mathématicien, dans le fond, je suis quelqu'un de très analyste. On est dans des projets dans lesquels on sort un peu de nos zones de confort. C'est pas routinier qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours nouveau, c'est toujours de l'innovation. La quantité de sirop d'érable produit au Québec, c'est très impressionnant. On parle d'environ 250 000 barils par saison d'inspection. Présentement, pour assurer la qualité de ce produit-là, on y va par analyse sensorielle avec une équipe de 21 inspecteurs qui goûtent le sirop qui font un excellent travail. Par contre, le but de Spectraceur, c'est de venir réduire la charge des inspecteurs en permettant de goûter moins de sirop, puis en plus de valider que le sirop est vraiment authentique. L'idée de l'appareil, dans le fond, c'est qu'on envoie de la lumière dans le sirop d'érable qui va engendrer de la fluorescence et aussi qu'est-ce qu'on appelle de la spectroscopie Raman. Ce signal-là va être capté par des fibres optiques qui vont acheminer vers des spectromètres. Puis si on peut voir ça mathématiquement, ça va ressembler à des courbes mathématiques. On va pouvoir développer des modèles, puis c'est ces modèles mathématiques-là qui permettent de caractériser le sirop d'érable, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Justement, j'ai un problème d'algèbre linéaire à vous proposer. Dans le fond, on vient tout juste d'analyser une centaine d'échantillons de sirop d'érable au spectraceur. Puis, on veut maintenant estimer la couleur du sirop d'érable qui peut être mesurée par transmission de la lumière. Donc, définissons maintenant certains objets matriciels. X est la matrice de spectre de fluorescence de 100 sirops. Y est un vecteur des coefficients de régression du modèle selon les moindres carrés partiels. V est un vecteur qui représente le spectre moyen de fluorescence, le spectre centré. T est une constante et sa valeur est la transmission moyenne mesurée par le spectrophotomètre. À partir du classeur Excel fourni par votre professeur, estimez la transmission de lumière T avec spectraceur de 3 échantillons, sachant que T est égal à XC fois Y plus T. Pour obtenir XC, il faut soustraire V à chaque ligne de X. Sciences de la nature, c'est un programme qui est très exigeant. Dans le fond, je me rappelle, j'ai trouvé ça dur par moment, mais je suis content d'avoir persévéré parce que quand on arrive dans le marché du travail, c'est un peu la même chose. On peut travailler avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, des vingtaines, trentaines d'années d'expérience. Ça peut être intimidant, mais ces gens-là sont là pour nous aider. Il faut toujours continuer, vous êtes bon, vous êtes capable.